à Sens commun. Ça marche. Bonjour Monsieur le Ministre, merci d'avoir réussi à finir ce marathon pour venir jusqu'à nous. Monsieur le Ministre, la droite que nous voulons s'empare des sujets de société. Elle ose des prises de position claires et fermes. Vous vous êtes abstenu lors du vote de la loi Taubira. Pourquoi cette non-prise de position sur une question qui impacte si profondément la société? En 3-4 minutes. Merci d'abord d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour débattre. La dernière fois que nous nous sommes vus avec Sens commun, nous étions 3 ou 4 dans mon bureau, cher Arnaud. Aujourd'hui, vous êtes plus de 2500, près de 3000. Bravo pour votre engagement politique. Bravo pour votre présence et bravo pour votre mobilisation. Ce qui importe le plus, ce n'est pas que nous soyons tous d'accord sur tout, c'est que nous puissions débattre. Et je remercie Sens commun d'avoir inventé une autre forme de débat. Il existe le débat alternatif, il existe le débat participatif, et bien Sens commun a inventé le débat successif où les candidats se croisent mais ne se rencontrent pas. Moi, je me suis fixé un objectif. Gagner la présidence de l'UMP. Eh bien, je fixe un objectif à Sens commun la prochaine fois. Essayer d'arriver à convaincre, non pas 2 candidats sur 3, mais 3 candidats sur 3 de débattre ensemble des questions que vous avez à nous poser. Ce sera un vrai débat démocratique. Ce sera un vrai débat digne de notre famille politique, qui est la première force d'opposition en France aujourd'hui. C'est un beau challenge. Ah mais je vais répondre à votre question. Il m'a laissé 3 minutes. Et par ailleurs, ma réponse, vous la connaissez déjà. Car je ne change pas de position. Je ne varie pas dans mes positions et je ne tiens pas une position en public pour faire plaisir aux uns ou aux autres et une autre position en privé pour faire plaisir à un petit cercle. Ma conception du chef, c'est qu'il a toujours la même position. C'est qu'il tient toujours la même ligne et qu'il n'a pas une position en public ou une position en privé. Nous avions promis en 2007 de renforcer les protections des couples homosexuels et de mettre en place un contrat d'union civile pour les couples homosexuels. Nous aurions été bien inspirés de tenir parole, car si nous avions fait le contrat d'union civile en 2007, nous n'aurions pas eu la loi Taubira 6 ans plus tard. Voilà ma première conviction. Je suis content parce que je vois que la salle est réactive et animée. Alors je vais vous faire réagir encore plus et je vais vous dire ma conviction. Nous ne reviendrons pas, nous, la droite républicaine, sur le mariage homosexuel. Et je maintiens cette conviction. S'il vous plaît. Et je maintiens cette conviction. Laissez parler les candidats, s'il vous plaît. Le but est qu'ils puissent s'exprimer avec bienveillance. Je suis heureux d'entendre une salle qui réagit, car au moins j'ai le courage de venir vous dire en face quelle est ma conviction et de ne pas me cacher derrière une élection pour ne pas dire quelle est ma vérité, pour ne pas dire quelle est ma conviction et pour ne pas dire ce que je ferai si je suis élu président de l'UMP. Nous ne reviendrons pas sur le mariage homosexuel et méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. S'il vous plaît. Méfiez-vous de toutes ces belles promesses que l'on vous fait d'abrogation de la loi qui ne seront pas tenues une fois que nous serons au pouvoir. Je n'ai qu'une parole et je fais ce que je dis. Je n'ai qu'une parole et je tiens promesse. Le combat que je veux livrer et que je veux livrer avec vous, c'est le combat contre le droit à l'enfant et pour le respect des intérêts des enfants dans la famille française. Voilà le seul combat que je veux livrer. Voilà pourquoi j'ai demandé et je propose une réécriture de la loi Taubira
pour lever les ambiguïtés sur les questions de filiation, pour lever les ambiguïtés sur les questions de procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels, à laquelle je suis totalement opposé. Et pour empêcher la gestation pour autrui, qui est une marchandisation des corps, à laquelle je suis totalement opposé et contre laquelle je continuerai de me battre. Voilà ma position. Voilà quelle a été toujours ma position. Voilà celle que je continuerai à défendre. Vous n'êtes pas d'accord pour certains, c'est votre droit le plus entier. Mais ne me reprochez pas d'avoir la même position depuis le début. Ne me reprochez pas d'avoir le courage de venir vous rencontrer aujourd'hui pour vous dire quelle sera ma ligne politique si jamais je suis élu président de l'UMP. Ne me reprochez pas d'avoir eu le courage de dire en public ce que je dis en privé et de défendre en privé les positions que je défends en public. Ne me reprochez pas de ne pas faire comme certains qui vous expliquent que pour ne pas diviser la famille politique, ils attendront leur élection pour donner leur propre position. Moi, je le sais, quelle est ma position, je la défends, je me bats pour elle et je suis convaincu qu'elle emportera l'adhésion d'une majorité de militants de la droite républicaine. Oui, monsieur le ministre, merci. C'est un sujet sur lequel nous ne trouverons pas de consensus ce soir et ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous entendre sur votre position. Merci de nous l'avoir exprimé une nouvelle fois. Je vais passer à une question certainement moins polémique sur l'économie. Toutes les questions sont polémiques, sinon c'est qu'il n'y a pas de débat politique. Il y en a qui méritent, enfin bon voilà. Non. On va pas faire une polémique maintenant. Non. Mais par exemple Non, mais la droite qui vous explique qu'il n'y a plus de gauche, plus de droite, plus de clivage entre la gauche et la droite et qu'on veut faire un parti uniquement pour tous les Français, ça n'est pas ma conception de la vie démocratique. Notre parti doit être un parti de droite, revendiquer ses valeurs de droite, défendre ses idées et ses propositions de droite si nous voulons convaincre nos électeurs et éviter qu'ils filent tous vers le Front National. Donc oui au débat, vous pouvez siffler, vous pouvez applaudir. L'important, c'est qu'on ait le débat, c'est qu'on puisse discuter et c'est qu'on puisse trouver une position ensemble. C'est parfait, donc nous pouvons débattre. Ensuite, attention, le Front National ne doit pas nous empêcher non plus de débattre. Et donc voilà, nous le faisons aujourd'hui et c'est bien ainsi. Deuxième point, la droite que nous voulons, monsieur le ministre, ne se résigne pas à la fatalité du chômage et soutient partout l'entrepreneuriat. 25% des jeunes aujourd'hui en France sont sans emploi. Comment leur redonner confiance dans leur pays ? Je peux ne pas être d'accord avec vous. La droite s'est résignée à la fatalité du chômage. La droite n'a pas fait depuis 30 ans ce qu'elle aurait dû faire pour faire réellement baisser le chômage. La droite n'a jamais fait ce qui aurait dû être nécessaire pour éviter que vous ayez toujours, sans cesse, en France, un jeune sur 4 qui est au chômage, qui cherche un emploi et à qui on ne propose rien pour entrer dans la vie active. La droite ne s'est pas battue pour l'éducation, qui aurait dû être son combat fondamental, et qui sera, si je suis élu président de l'UMP, mon combat fondamental. Car je n'accepte pas que des gamins qui rentrent en primaire puissent sortir de primaire sans savoir lire, écrire, compter correctement, parce qu'on a multiplié les autres matières et qu'on a oublié les fondamentaux qui font du primaire l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Je veux que la droite reprenne ce discours sur l'éducation et qu'elle fasse bien comprendre qu'il y a une conception de gauche de l'éducation et une conception de droite. Quand la gauche vous explique depuis 20 ans qu'il faut 80% d'une classe d'âge au bac, moi je vous dis qu'il faut 100% d'une classe d'âge avec un emploi et que ce n'est pas le même objectif. Quand la gauche vous dit qu'il n'y a que la voie générale qui compte et qu'il faut que tous les enfants à la sortie de la 3e soient orientés vers la voie générale, moi, je vous dis qu'il y a des enfants qui sont faits pour la voie professionnelle, pour l'apprentissage, pour l'alternance, et qu'elle les mènera aussi vers un chemin d'excellence, parce que l'intelligence de la main vaut l'intelligence de l'esprit. Et c'est ça que la droite doit défendre comme modèle éducatif. Quand la gauche vous explique que les enseignants ne sont pas là uniquement pour apprendre l'histoire, la géographie, la littérature à nos enfants, mais qu'ils sont là aussi
pour éduquer nos enfants à notre place. Moi, je vous dis que l'éducation des enfants appartient exclusivement aux parents et qu'on ne peut pas demander à un enseignant d'apprendre à lire, écrire, compter correctement à des enfants qui rentrent dans une salle de cours sans savoir ni dire bonjour, au revoir ou merci. Voilà ma conception de l'éducation. Quand est-ce que la droite aura le courage d'assumer une éducation de droite? Quand est-ce qu'elle aura le courage de revendiquer l'apprentissage à 14 ans? Quand est-ce qu'elle aura le courage de simplifier les règles absurdes qui font qu'aujourd'hui, un jeune apprenti boulanger n'a pas le droit de s'approcher du pétrin parce que le pétrin est un objet dangereux et que le boulanger ne doit pas laisser le jeune apprenti s'approcher de cet objet dangereux, comme tout le monde le sait, qu'est le pétrin? Quand est-ce que la droite aura le courage de simplifier massivement le code du travail pour permettre à nos jeunes d'être embauchés plus facilement? Et quand est-ce que la droite aura le courage de dire à tous les jeunes de France que nous avons besoin d'eux? Ils ont peut-être peu d'expérience, mais ils ont beaucoup d'enthousiasme. Eh bien moi, je préfère en politique, en économie, en entreprise et ailleurs, l'enthousiasme à l'expérience, et je veux que notre parti fasse aux jeunes toute la place que la France ne sait pas leur faire. Voilà mon idée pour les jeunes, et voilà comment vous recréerez des emplois pour les jeunes dans notre pays. Merci, Monsieur le Ministre. Et vous serez sensible sur ce sujet de l'éducation qui est effectivement si important à la soirée que Sens Commun a organisée au siège de l'UMP il y a quelques semaines, qui a rempli le siège de l'UMP et qui donnera lieu à un premier rapport de Sens Commun sur ce thème de l'éducation. J'y suis sensible. Vous devriez rajouter 2 choses dans votre rapport pour bien montrer que la gauche et la droite, ça n'est pas la même chose. La première, c'est que la gauche a osé supprimer les bourses au mérite mises en place par Valérie Pécresse et donc décourager tous les jeunes qui se donnent le mal pour avoir mention très bien leur baccalauréat et qui avaient une bourse au mérite qu'ils méritaient largement. La gauche a assassiné la notion de mérite dans notre pays. La droite républicaine doit le rétablir. Et la deuxième chose que vous pourriez rajouter, c'est cette honte de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Ah, vous l'aimez, celle-là. N'oubliez jamais que cette ministre de la République a laissé les enseignants décider seuls si oui ou non ils pouvaient accepter que des femmes voilées accompagnent des enfants dans les sorties scolaires. Eh bien, moi, je vous dis, en futur président de l'UMP, que je refuse que des femmes voilées accompagnent nos enfants dans les sorties scolaires, car je crois à la laïcité, je crois à l'égalité homme-femme et je crois au respect des principes de la République. La gauche et la droite, en éducation comme ailleurs, ça n'est pas la même chose, ça n'est pas les mêmes idées et ça n'est pas les mêmes valeurs. Merci. Je vous confirme que nous l'aimons, celle-là, parce que je pense qu'elle fait partie de ces personnes qui contribuent à remplir, quelques mois après son arrivée au gouvernement, cette salle. C'est-à-dire que vous avez eu et pendant elle est longtemps... la source de l'engagement politique de Vous avez eu pendant longtemps question. Madame Taubira, maintenant vous avez Najat Vallaud-Belkacem. Voilà. On a même un portefeuille de personnes comme ça. La droite que nous voulons, Monsieur le Ministre, restructure l'Union européenne pour redonner sa place centrale aux citoyens. Vous défendez une vision plus fédérale de l'Europe. N'est-ce pas aller contre la volonté des citoyens? Je vous coupe tout de suite. Non. Je n'emploie jamais le mot fédéral. Je crois à l'Europe des nations. Et c'est bien pour ça que je refuse toute fusion entre l'UMP et l'UDI. Parce que la fusion entre l'UMP et l'UDI conduira à la confusion des idées et des valeurs. L'UDI veut une Europe fédérale. Et je veux une Europe des nations. Ça n'est pas la même chose. Ensuite, oui, je veux que l'Europe clarifie son projet. Il serait peut-être temps. Il serait peut-être temps d'aller dire à la Turquie qu'elle ne rentrera jamais dans l'Union européenne parce que sa place n'est pas dans l'Union européenne. Il serait peut-être temps de dire que l'Europe n'avancera plus à 28, que c'est une illusion de penser que l'Europe pourra avancer à 28. L'Europe, elle doit avancer à 18 avec tous les États qui partagent la même monnaie et qui ont choisi de partager la souveraineté monétaire. C'est la seule façon désormais d'avancer. Et si nos amis britanniques veulent nous ralentir dans nos progrès en disant « vous allez trop vite avec votre intégration de la zone euro », eh bien, mesdames et messieurs les Britanniques, sortez de l'Union européenne, mais ne nous empêchez pas, nous, ceux de la zone euro, d'avancer plus vite.
Mon Europe, c'est celle de l'Europe de la convergence fiscale, qui refuse d'avoir une entreprise comme Netflix qui va s'installer aux Pays-Bas parce que l'impôt sur les sociétés est moins cher, mais qui utilise les infrastructures françaises, les clients français, sans payer un seul euro au trésor public français. Cette Europe-là, je n'en veux plus. Notre Europe, elle est capable d'envoyer une sonde à 500 millions de kilomètres de la Terre. Exploit formidable, qui nous fait tous rêver. Eh bien, elle peut peut-être se donner les moyens financiers, matériels, humains et policiers de contrôler ses frontières pour éviter l'afflux massif d'immigrés clandestins en Europe. Et la solution, contrairement à ce que j'entends dire, elle n'est pas dans la sortie de Schengen. Pourquoi est-ce qu'on sortirait de Schengen, nous qui essayons de contrôler nos frontières? Pourquoi est-ce qu'on se priverait du système d'information Schengen qui nous permet de contrôler les mouvements de terroristes partout à travers le territoire européen? Pourquoi est-ce qu'on priverait nos travailleurs frontaliers de leur emploi? Ce n'est pas moins de Schengen qu'il faut, c'est plus de Schengen. Ce n'est pas sortir de Schengen qu'il faut, c'est donner les moyens à l'Europe de contrôler réellement les frontières extérieures de l'Union pour éviter l'afflux de centaines de milliers de réfugiés et d'immigrés clandestins sur nos côtes européennes et sur notre territoire européen. Sortir de Schengen, j'entends les sifflets. Eh bien, jamais je ne défendrai cette position, car je ne veux pas que la nation française se retrouve seule face à l'afflux de centaines de milliers d'immigrés clandestins que seule elle sera incapable de contrôler. Je veux plus de contrôle aux frontières et plus d'Europe. Merci. Revenons-en au sujet qui nous touche pour les jours qui viennent. Vous souhaitez, Monsieur le Ministre, devenir président de l'UMP. Je vous le confirme. Selon vous, qu'est-ce qui doit changer à l'UMP? Tout. En 2 minutes. Tout sauf le nom. Moi, je suis attaché au nom de l'UMP. Et en général, quand on commence à vouloir changer le nom, à refaire la façade, à ripolliner, c'est qu'on n'est pas vraiment prêt à changer le parti lui-même. Moi, je ne veux pas changer 2 partis, je veux changer le parti. Je ne veux pas changer la façade, je veux changer les comportements. Je ne veux pas changer la devanture, je veux changer la pratique de la politique dans ma famille politique. Je veux que l'UMP ne soit plus dirigée par le sommet, mais par la base. Je veux rendre le pouvoir aux militants et les consulter tous les trimestres sur le projet que nous allons bâtir ensemble, car j'estime qu'au cours des dernières années, nous aurions été bien inspirés de vous écouter. Quand nous avons simplifié les 35 heures, vous nous avez dit qu'il faut supprimer définitivement les 35 heures. Eh bien, nous aurions été bien inspirés de vous écouter, et quand nous avions le pouvoir, de supprimer définitivement les 35 heures qui ont ruiné l'esprit de travail dans notre pays. Quand nous avons fait la réforme des retraites, vous nous avez dit qu'il faut aller plus loin. Eh bien, vous aviez raison. Tant que nous avions le pouvoir, nous aurions dû aller plus loin, aligner les règles de cotisation du service public sur les règles du privé, supprimer définitivement tous les régimes spéciaux de retraite, sans exception. Je veux donner la parole aux militants, parce que vous êtes notre cap, notre boussole, et la garantie que nous ne dévierons pas de la ligne politique pour laquelle nous avons été élus. Je veux vous donner le pouvoir des investitures. Si je suis élu président de l'UMP, c'est vous qui choisirez vos candidats à toutes les élections locales et nationales dans les fédérations. Ça ne sera plus Paris qui décidera pour les fédérations, mais les fédérations qui décideront pour Paris. C'est ça ma conception de l'UMP, un grand parti de droite républicaine, dont le pouvoir vient de la base, qui respecte les militants, qui les écoute, qui leur donne la parole, qui leur donne le pouvoir, qui leur donne des capacités de décision, un parti qui fait envie, un parti où il y a de l'enthousiasme comme aujourd'hui, un parti qui débat comme vous aujourd'hui. Qu'on ne soit pas d'accord sur des sujets, c'est normal, mais qu'on puisse débattre, c'est essentiel. Qu'on ne trouve pas de consensus sur tout, c'est normal, mais que l'on puisse discuter, échanger, progresser et avoir enfin une ligne politique claire, convaincante, qui puisse rassembler le maximum de Français. Voilà ce que je veux construire pour l'UMP, voilà ce que je veux pour la droite républicaine, et voilà ce que nous allons faire tous ensemble une fois que je serai élu président de l'UMP. Merci. Nous avons donc de belles perspectives de débat devant nous. Je vous propose, en guise de conclusion, Monsieur le Ministre, de vous exprimer librement devant les adhérents de Sens commun et de l'UMP. Vous avez 5 minutes.
Comme Merci. j'ai été très long sur les autres sujets, je vais être très court sur celui-là. D'abord, je vais vous remercier. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une salle aussi nombreuse, aussi attentive, aussi réactive et aussi participative dans un débat de la droite républicaine. Mon premier mot, c'est merci. Merci du fond du cœur d'avoir accepté de débattre avec moi. Mon deuxième mot ne m'appartient pas. C'est la conception que j'ai du pouvoir. Pour quelqu'un qui veut devenir président de l'UMP, vous devez connaître ses convictions, vous devez connaître ses idées, vous devez connaître son projet, vous devez connaître sa conception de l'UMP. Vous devez aussi savoir pourquoi il veut le pouvoir à l'UMP. Le pouvoir ne tient pas à la gloire. Le pouvoir ne tient pas à la domination des uns sur les autres. Le pouvoir tient essentiellement au service des autres. C'est le pape François qui a dit cela, et c'est ma devise dans cette conquête de l'UMP. Le pouvoir, c'est le service des autres, c'est ne pas mettre un instrument à sa disposition. Le pouvoir, c'est s'engager pour les autres. Et je vous demande, vous tous ici, de poursuivre votre engagement dans la vie politique française, d'apporter vos idées, vos convictions, vos valeurs, d'accepter de débattre de manière ouverte et de montrer que le débat politique aujourd'hui, il ne bat plus à gauche, il bat à droite, et que c'est ça qui nous permettra, dans les années qui viennent, de rassembler une majorité de Français. Merci à tous. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à tous de votre présence et de votre attention. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup.